Shalom, shalom les élus, comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Moi aussi, je vais hyper bien par la grâce de Dieu. J'ai la santé, je suis en vie. Franchement, je suis très heureuse d'être là. Je vous ai dit, cette semaine, on est ensemble. C'est vrai, je disparais un peu, mais je suis là. C'est juste que souvent, il faut penser à sa santé mentale. Aujourd'hui, quand je suis venue, franchement, je comptais Je comptais faire un sujet sur Balthazar. Mais comme je vous l'ai dit, je le dis tous les jours, nous allons avec l'Esprit de Dieu. Parce que l'Esprit qui nous révèle certaines choses, qui nous guide sur certains points, est toujours le meilleur, dit-on. Donc, on va laisser Balthazar où il est. Et la prochaine fois, on va faire même une émission spéciale sur l'infidélité. Là, même là, c'est qui est dans mon cœur, là, va sortir waza comme ça. Mais on va revenir. Aujourd'hui, j'ai un thème qui est venu à la dernière minute où l'Esprit Saint a changé de chemin. On va aller avec ça. Mais on va parler plutôt de la santé. La santé morale, la santé, l'état de ton âme, l'état de ta vie. Si je te pose la question, est-ce que tu te portes bien? Tu vas me dire, oui, j'ai la santé, je suis en vie, je vais au travail, j'ai les enfants et tout. Mais est-ce que vraiment tu te portes bien? Est-ce que tu t'es déjà posé la question, est-ce que ça va? À part les choses, les péripéties de la vie, est-ce que tu vas vraiment bien? Quel est l'état de ta santé mentale? Quel est l'état de ta santé physique? Quel est l'état de ton âme, de ta vie spirituelle? Parce que tout ça, souvent on néglige, mais tout ça je vais dire de pair, est de pair. Ça va ensemble. On va aller droit au but, ça va ensemble. Vous savez, une chose que j'ai appris ces dernières années, c'est d'apprendre à m'occuper de moi. J'ai une vie, c'est vrai que je ne suis pas quelqu'un de très très sociable, mais j'ai mon petit monde à moi avec qui je passe beaucoup de temps, avec qui on fait des programmes, on sort et tout. Mais j'ai appris à penser à moi. J'ai appris que je dois apprendre à voyager seule. J'ai appris que je ne dois pas avoir honte d'aller au restaurant seul, de me faire plaisir, d'aller choper seul. Parce que moi, quand je ne vais pas bien, la seule chose, la chose qui va glacer mon cœur, c'est d'aller au centre commercial. Et puis, m'acheter quelque chose, même si c'est 20 $. Mais de toute façon que, il y a la joie au cœur. Quand je rentre à la maison comme ça, mon mari me dit, mais toi là, c'est à cause de petits shopping que tu as fait là, tu es heureuse comme ça. Vous ne pouvez pas comprendre. Mais ça, c'est seulement du côté physique. Mais est-ce que dans le spirituel, comment on traite notre vie spirituelle? Comment on traite notre âme? Quel est l'état de notre âme? Est-ce que notre âme est détruite? Est-ce que les blessures intérieures ont noirci notre âme? Ou bien, qu'est-ce qu'on fait? On va aller pas à pas. Je vais d'abord parler du côté mental de tous les jours. Parce que il y a la vie, il faut s'occuper des enfants, il faut s'occuper du conjoint ou de la conjointe, il faut payer les factures, les péripéties de la vie. Un, deux, trois, junior à manger, à avaler une bouteille. La maman, elle a besoin d'argent, il faut payer le loyer. Il y a tout ça aussi qui joue sur la santé mentale. Mais nous devons aussi, en tout temps, programmer certaines choses, même si souvent on ne peut pas programmer. Il faut s'asseoir aussi, faire des budgets et tout. Ça, c'est un autre sujet pour un autre jour. Il faut apprendre surtout, voilà, mon vrai point, c'est apprendre surtout à se détacher des choses de la vie et puis respirer. Moi, ce que je fais quand je sens que je suis fatiguée mentalement par le travail ou bien
les gens de ma maison m'énervent. Ce que je fais, je déconnecte ma tête de tout bruit de la maison et je me mets dans une pièce de la maison où il n'y a personne. Et même si il décide de venir me parler, je ne réponds pas. Parce que j'ai besoin de souffler. Et là, je le dis, donnez-moi du temps pour souffler aujourd'hui. Ou bien ce que je fais, je sors de la maison, je vais marcher au centre commercial pour me faire du bien et je reviens recharger mentalement. Il faut apprendre à trouver ce qui convient à toi. Est-ce que c'est aller au sport? Est-ce que c'est aller manger une glace? Ça te fait du bien? Moi, j'aime aller au restaurant. Regardez mes joues. J'aime ça. Oui, ça me fait du bien. Ça fait que je recharge mes batteries. Voir certaines personnes, voir des personnes qui me sont chères, oui, ça recharge mes batteries. Mais c'est comme ça aussi, franchement, prenez soin de vous du côté mental. L'argent là, retenez que l'or et l'argent appartiennent à l'Éternel. Tu n'auras l'argent là, ça va jamais suffire. L'argent, ça va jamais suffire. Tu vas toujours pleurer. Mais il faut te détacher de l'argent pour savoir que ton papa là, il peut provide pour toi. Il peut te donner cette provision surnaturelle. Faut pas avoir peur. Même si tu vois que même là, c'est rire seulement qui te reste là. C'est pas grave. Faut avoir la foi. Deuxième chose, je voulais parler de la santé physique. Beaucoup d'entre nous, nous ne faisons pas de sport. Nous ne faisons pas de sport. Nous n'avons pas d'activité. C'est travail, maison, travail, maison, travail, maison, les activités des enfants et tout. Moi, j'aimerais dire, c'est pas parce que vous êtes chrétien que vous ne pouvez pas faire de sport. Le sport, ce n'est pas seulement aller faire de la musculation ou bien, non, aller au sport, marcher. Ou bien sortez, ceux qui n'ont pas l'hiver comme nous, marchez, sortez, marchez, ne serait-ce que 30 minutes. Et pendant ces 30 minutes, rentrez à l'intérieur de vous-même. Sur certaines choses qui se sont passées et tout, vous allez voir que vous passez du temps avec vous-même. Parce que c'est important en tant qu'être humain de passer du temps avec vous-même. C'est important de vous connaître, de savoir ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas, de savoir ce qui blesse et savoir ce qui peut passer. C'est important de savoir ce qui vous rend vraiment heureux dans cette vie. Vous comprenez? Moi, par exemple, malgré mes jours que vous voyez, je fais beaucoup de sport. Je vais au sport au moins 3 fois par semaine. Pas parce que je veux le corps de rêve. Bien sûr que j'aimerais le corps de rêve. Mais parce que ça me permet d'avoir un mental d'acier. Vous allez voir où j'en veux en venir. Ça me permet d'avoir un mental d'acier. Ça me permet d'avoir un mental, pas seulement d'acier, mais un mental fort. Ça me permet d'aller au-delà de mes limites. Je vous donne un exemple. À chaque fois, il y a une vidéo que je voyais sur TikTok et je disais, hey, les filles sont fortes. Est-ce que moi aussi je peux faire? Est-ce que moi aussi je peux faire? Mais je me suis retrouvée en fait avec un nouveau programme que mon coach m'a donné, avec le même exercice. Mais cet exercice-là, j'arrive à le faire. Je ne me suis pas donné de limite. J'ai pu le faire. Mais c'est pas le sport aussi. Il y a d'autres activités, hein. Tu n'as pas seulement besoin de faire du sport, mais tu peux faire autre chose où tu bouges. Il y a des gens qui aiment faire le social. Si le social peut t'aider à bouger, vas-y. Ça aussi, c'est une bonne chose. Mais il faut trouver le juste milieu avec le corps. Maintenant, la partie qui m'intéresse le plus, c'est la santé de l'âme. Comment est ton âme? Est-ce que chaque nuit, ton âme pleure?
Est-ce que ta spiritualité n'a aucun sens pour toi? Est-ce que tu es combattu à chaque fois? Aujourd'hui, j'ai eu beaucoup d'enseignements. Il y a, il y a quelqu'un qui disait le matin que tu n'es pas debout dans la spiritualité. C'est pourquoi dans ton travail, il court avec ton âme. Hé hé, aujourd'hui, là, il est précieux pour vous. Je vais prêcher. Tu ne pries pas. Et puis, tu te promènes zougan, 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 on dirait que tu es perdu. Une chose que j'ai compris ces derniers temps, et je dis merci au Seigneur d'avoir ouvert mon esprit là-dessus, c'est que quand il y a une grosse bénédiction qui vient à toi, le Seigneur te prépare à cette grosse bénédiction. Parce que derrière cette bénédiction, tes ennemis se doublent. Un. Et de deux, il y a des situations dans lesquelles comment j'ai dit ça? Que tu vas voir. Tu seras dans certaines situations. Mais il va falloir sortir de ces situations-là. Est-ce que tu vas appeler à n'importe quel moment, pasteur, et voilà, oh, on me persécute au travail. Oh, le père, pardon, faut prier pour moi, oh. Mais le temps que tu prends ton téléphone pour les appeler, qu'est-ce que toi tu fais? Quel est l'état de ta spiritualité actuellement? Est-ce que tu arrives à fléchir genoux pour toi-même? Est-ce que tu es sensible à la spiritualité? Est-ce que tu es sensible au Seigneur ou bien tu es là, vroom? C'est-à-dire que l'ennemi vient te provoquer dans le sommeil et puis toi tu dors. Il faut m'expliquer. Non, il faut me dire, est-ce que ça c'est normal? Moi-même, quand je parle ici là, ne pensez pas que c'est pour vous seul. Moi-même, je suis dedans aussi. Moi-même, je suis dedans aussi. Il faut qu'on apprenne à avoir une relation avec le Saint-Esprit. Laissez le Saint-Esprit nous guider. Mais par ça, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut prier et il faut connaître la parole. Mais nous, chrétiens, on ne connaît ni parole, ni on ne prie même pas. Avant moi, j'avais des difficultés de faire que 1 heure de prière. Ça, la même là. C'est le minimum. 1 heure de prière, là, c'est le minimum. Avant, il dit, toi, tu dis quoi au Seigneur et puis tu pries comme ça, là. On me dit, non, et moi, je fais veiller. Il dit, je veiller. Non, toi, si tu es dans la maison, tu fais veiller. Mais vous savez, quand tu as une connexion véritable avec le Seigneur, les choses, c'est pas étape par étape. Hein. Parce que tu commences 30 minutes, 45 minutes, 1 heure, 1 heure 30. Souvent là, tu te retrouves même au-delà même du temps que tu t'es donné. Parce que tu es dans une atmosphère prophétique, tu es dans une atmosphère incroyable. Et tu n'as pas envie de t'arrêter là. Quand on va dormir, aujourd'hui là, on m'a enseigné, je vous enseigne. Il y a le corps terrestre et il y a le corps céleste. Ça, quand même, vous savez. Mais il faut entretenir le corps céleste par la prière. Par la prière. Répète, répète la prière. Mais surtout, par quoi? La lecture. Prends ta Bible. C'est quand la dernière fois tu as lu ta Bible? Avant, je ne pouvais même pas lire. En fait, j'ai sommeil.
Et ces derniers temps, quand je vais lire la Bible, j'ai sommeillé, tu as menti, je veux lire ma Bible. Et je lis. C'est quand je vais me coucher pour dire j'ai bien dormi, c'est là maintenant le sommeil s'en va. Vous savez pourquoi on a toujours sommeil quand on lit la Bible? Parce que l'Esprit Saint nous donne la vie. Et par la vie, nous parlons aussi par la parole du Christ. Et quand nous lisons, ne lisons pas seulement avec notre corps, mais lisons aussi avec notre esprit. Parce que quand on se laisse guider, quand tu invites l'Esprit Saint de venir t'enseigner, tu médites la parole. Et chaque chose qui est dit, et chaque chose que tu as lu à haute voix et que tu as répété, ces choses-là s'écrivent en toi. Tous les jours, on dit, Seigneur, transforme-moi. Seigneur, je m'attends à toi. Seigneur, mais tu t'attends à lui et puis tu fais quoi? Tu t'attends à lui et puis tu es assis là comme ça. Il n'a qu'à descendre. Oui, il va descendre là. Il va descendre, nous tous on attend. Mais je t'en supplie, lis ta Bible. Si nous autres, on avait su ça dès le départ, croyez-moi. Ah non, nous là, on est en train de marcher dans le spirituel. Mais moi, je crois que, et je dis merci au Seigneur parce que il a fallu que je vive certaines choses. Il m'a laissé vivre certaines étapes de ma vie. Il m'a laissé apprendre de moi-même pour que aujourd'hui je puisse m'asseoir et puis faire un podcast pour vous parler. Il m'a permis d'apprendre, de faire mes propres erreurs pour que aujourd'hui je puisse m'asseoir et puis dire, mais j'ai vécu cette situation, voilà, ça fait partie de mon témoignage. Chaque chose en son temps et en son heure. Aujourd'hui, on est persécuté, mais on ne peut en faire rien. On est là, on crie partout. Hey, le pasteur, prie pour moi. Mais toi, tu pries pas. Je voulais parler aussi de notre alimentation. Apprenons à jeûner. Moi-même là, je dis toujours. J'ai pas ce gros problème de jeûner, mais il faut qu'on apprenne à jeûner. Oui, oui, on commence à jeûner ensemble ici. Apprenons à jeûner. Apprenons aussi souvent, surtout quand vous voulez, parce que tu peux pas manger gaba, dokunu, des croupillons le soir, ou bien une lourde sauce jonglée du riz. Et puis, tu vas aller combattre dans le spirituel. Ils vont ajouter viande dessus. Ils vont ajouter viande dessus pour que tu puisses manger. Prenez soin de vous. Parce que dans le spirituel aussi, il faut prendre soin de son alimentation. C'est par le jeûne, par le fait de changer son alimentation, manger léger. Souvent là, tu n'es pas obligé de manger le soir. Tu peux manger salade, tu peux manger des légumes, tu peux manger des fruits. Le fait d'être léger aussi te permet de contrôler certaines choses dans le spirituel. Parce que tu n'es pas lourd. Quand tu as faim là, est-ce que tu dors? Tu es debout, non? Prenez soin de vous. Prenez soin de vous. Vous savez ce que j'aime beaucoup chez les musulmans. C'est pour ça qu'ils ne jouent pas avec ces 40 jours de jeûne. Parce qu'ils savent que quand ils rentrent, bon, je parle de ceux qui jeûnent vraiment, hein. Parce que quand ils rentrent dans ce moment-là, eux, mais ils savent. Nous, les chrétiens, nous sommes paresseux. Nous sommes paresseux. On attend que l'homme de Dieu fasse pour nous. Mais l'homme de Dieu qui dit à qui prie pour moi, là,
Imaginez-vous, il y a combien de personnes qui lui disent ça? Lui, souvent, là, peut-être même, il doit être en train de réfléchir pour dire, Seigneur, prie pour tous ceux qui m'ont demandé de prier pour eux. Et puis, il s'est endormi. Parce que n'oubliez pas que lui aussi, il a ses problèmes. Bon, je ne vais pas durer. Mais, je le dis, prenez soin de vous. Apprenez à être heureux. Apprenez à vous aimer. Apprenez à vivre avec ceux qui vous entourent. À être en harmonie avec vous-même. Quand quelque chose ne vous dérange, adressez le sujet. Ou bien, demandez au Saint-Esprit de vous libérer de ça. Deuxième chose, prenez soin de vous physiquement. Physiquement, faites un peu de sport, marchez, euh, euh, gérez votre alimentation, essayez de manger léger, ça aide aussi. Apprenez et puis, n'oubliez pas, faites aussi des jeûnes, ça aide pour la spiritualité. Et la dernière chose, prenez soin de votre âme. Prenez soin de votre âme. Priez. Parce que l'Esprit Saint donne la vie. Et cette vie, pour l'avoir, il faut lire votre Bible. Il faut manger. Vous lui dites, mangez la vie, mangez la vie, mangez la vie. Ça, c'est ce que tu as fait. Tu vas manger la Bible, manger la Bible, manger la Bible. Voilà ce que tu dois faire. Manger la Bible, manger la parole de Dieu, manger la parole, manger et avale. Et que tout soit écrit en toi. Dernière chose, avant que j'oublie. Prenez soin de vous physiquement. Soyez beau, soyez belle. Coupez vos cheveux, faites vos cheveux, faites vos ongles, faites ce que vous voulez, mais soyez propre, soyez beau. Parfumez-vous. Un enfant de Dieu, là, il doit être propre. Un enfant de Dieu, là, il doit s'occuper de lui physiquement. Ce n'est pas seulement les enfants des autres, là, qui doivent faire. Non, 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 non. Arrêtez ça. Enfant de Dieu prend soin de lui. Il met pommade, il met parfum, il se brosse les dents. Et puis, il est beau. Moi, je dis toujours, je suis belle. Habillement, là, je connais. Ne me voyez pas stem comme ça pour penser que c'est comme ça. Non, hein. Quand je me mets sur mon 31, je suis sur le 31. Apprenez. Oui, vous devez être à l'image de notre Père. L'or et l'argent, je répète encore, l'or et l'argent appartiennent à nos pères. Nous, là, on ne manquera de rien. On aura toujours cette provision. Et nous devons être aussi à l'image de notre Père en étant beaux. Oui, en étant beaux, propres. Quand vous partez au travail, vous portez les tailleurs, tout ça là, non? Mais ça parce que tu suis Jésus que tu vas te jouer les je ne sais quoi. Non, 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 non. Tu dois être propre, beau, chic. Voilà. Quand on dit oui, l'enfant de Dieu est venu. La femme de prière est venue. Aïe, je connais les femmes de prière. Quand tu les vois là, elles-mêmes aiment ce haut. Aussi, mèche, au point. Ça, c'est juste éphémère. C'est une manière de parler, mais prenez soin de vous. Sur ce, on se dit peut-être ou peut-être pas à la semaine prochaine. Je vais trouver un temps où on va parler de l'infidélité. Ça là, ce sera sur 2 parties parce que tabou, mais on aura l'occasion. Mais tout ce que je peux dire sur cette histoire, s'il vous plaît, ne rentrez pas dans cette histoire. Arrêtez de regarder les vidéos. Ne regardez même pas si vous n'avez pas fait. Laissez ça comme ça. Passez un très bon week-end. Bye bye.